Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci Seigneur d'écouter nos prières. Merci d'accepter nos louanges et notre adoration. Merci Seigneur de nous conduire dans tes voies. Que ton nom soit loué à jamais. Merci d'être notre Dieu. Seigneur, nous sommes bénis et heureux de t'appartenir. Nous sommes bénis d'être tes enfants. Sois loué, sois glorifié, Père Saint. Merci pour ce jour de rencontre encore avec toi. S'il te plaît, Seigneur, permets qu'aujourd'hui, ta volonté parfaite s'accomplisse dans chacune de nos vies et que ta volonté parfaite s'accomplisse dans cette nation et dans nos nations. À toi toute la gloire et tous les honneurs, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Sois béni à jamais, sois exalté à jamais, sois élevé à jamais, grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu as le contrôle de tout ce que nous sommes en train de faire maintenant là, puisque c'est toi, c'est pour toi, c'est grâce à toi et à cause de toi que nous sommes là. Seigneur, tu es au centre de ce que nous faisons. Seigneur, prends toute la gloire, prends tous les honneurs. Seigneur, merci de prendre tout le contrôle. Tu es au centre de tout ce que nous faisons. Merci Père Saint. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. 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 Alléluia. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de naturel de ce 11 juin 2026. Jésus est au centre de nos vies. Cela doit être effectif. Cela doit être concret. Comme on est même en train de voir le congrès du surnaturel. Nos rencontres ici sont intitulées le congrès du surnaturel. Donc Jésus doit être concrètement au centre de nos vies là. Les amis, je ne sais pas si parfois vous oubliez que vous êtes chrétien, hein? Parce qu'il y a certains là, quand ils font leur programmation, ce n'est pas Jésus qui prend la première place, hein? C'est d'après leur programmation. Et plusieurs dans leur programmation, ce sont eux-mêmes qui prennent la première place. Hein? Ce n'est pas vous-même qui devez prendre la première place dans votre vie. Ce n'est même pas votre travail, ni votre école, ni votre mariage. Ce n'est pas ça. Il n'y a rien qui doit prendre la première place dans votre vie. Jésus doit prendre la première place. Un point, si tu es réellement chrétien, rassure-toi que Jésus prend la première place dans ta vie. Dans tout ce que tu fais. Rassure-toi qu'il prend la première place. Ne lui donne pas les miettes. Ne lui donne pas les résidus. Vous comprenez? Ne lui donne pas les restes. Comme tu es jeune là, ne pense pas que, parce que tu es encore jeune, tu dois jouir de ta jeunesse. Donc, utiliser ta jeunesse comme bon te semble. Non.
comme tu es jeune là, donne ta jeunesse entière à Jésus. N'attends pas lui donner les miettes de ta vie, les restes de ta vie. Donne-lui la jeunesse. La force que tu as là, la vigueur que tu as là, donne-lui cette vigueur-là. Bon, déjà même, s'il faut te supplier de le faire, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle la chrétienté. Tu n'as pas encore vraiment compris. Les amis, nous sommes là pour prier maintenant, avant que je ne passe à la parole. Je vais revenir à vous enseigner donc la parole après ce temps de prière. Et vous savez que j'ai toujours pris l'habitude de vous exhorter par rapport à la prière qu'on fait ou qu'on va faire. Et c'est pour cela que j'ai d'abord pris la parole dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là que notre enseignement va continuer. L'enseignement normal que nous avons ici chaque jeudi et chaque dimanche. La vie chrétienne normale. Et nous sommes c'est d'abord même le thème général, c'est le préalable avant l'entrée en Canaan. Donc, vous voyez qu'on n'a pas encore mis beaucoup de choses en place. C'est pourquoi on ne peut pas encore prétendre qu'on va entrer en Canaan maintenant. Là. Le Seigneur veut que nous soyons prêts. Le Seigneur veut que nous soyons prêts pour pouvoir donc entrer en Canaan étant prêts. OK. Donc, voilà. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons eu la grâce, le séminaire passé, les séances de prière ou les cultes passés, jeudi, dimanche, du moins ces derniers temps. Le Seigneur nous a permis de faire un certain nombre de choses. Donc, pour nous préparer, comme nous sommes dans les préalables avant l'entrée en Canaan, moi, en ce qui me concerne particulièrement, je vais vous dire que je pensais que nous avions déjà assez fait pour nettoyer le Cameroun. Je pensais qu'on avait déjà assez fait. Pourtant, il y avait encore à faire. Il y avait encore à faire. Et le Seigneur nous a encore permis de faire un pas de plus dans le nettoyage à faire. Puisque vous savez, nous sommes en Canaan, nous sommes en Canaan, nous sommes dans la terre promise. Le Cameroun aussi, c'est la terre promise. Une terre bénie. Et malheureusement, ce sont des prédateurs, des voleurs qui gèrent cette nation ou qui ont géré cette nation depuis le temps d'Aïdjo. Et ces derniers temps, donc, comme je le disais, l'océan nous a conduits encore un peu loin où la plupart de ces gens, je vais dire la plupart, peut-être ce n'est pas tous, je vais dire la plupart, parce que je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, mais le travail qui a été fait était réellement énorme ces temps passés. Donc la plupart étaient des prédateurs, des voleurs. Donc la plupart de ces voleurs ont été saisis et ont été dépouillés ces temps passés-ci. On a vu que beaucoup de gens détenaient, du moins, et quand je dis même beaucoup de gens, une poignée de personnes détenaient le sous-sol du Cameroun, détenaient les eaux du Cameroun, détenaient les hydrocarbures, détenaient tout, l'essentiel des richesses de cette nation était entre les mains d'une poignée de personnes. Et quand on peut avoir un article comme celui-ci que j'ai devant moi, qui parle de trafic d'or, panique à Itoudi. Paul Biya ordonne la neutralisation des membres du réseau. Trafic d'or. Ouais. Et celui-ci,
qui est directement cité ici par Cameroun Web, était parmi les ministres qu'on a mis dans le cercueil, qui était venu, qui était là-bas à étudier et qui les a donc accueillis. Hein. Ce cercueil-là avait pris, du moins, nos richesses avaient été enfouies dans ce cercueil-là, les richesses du Cameroun, je veux dire. Et même les étoiles, la jeunesse, les étoiles avaient été enfouies dans ce cercueil-là. Le Seigneur nous a permis de récupérer cela. Donc, je vais vous lire cet article. Trafic d'or, c'est l'article de Cameroun Web. Trafic d'or, panique à Etoudi. Paul Biya ordonne la neutralisation des membres du réseau. Voilà ça ici. Voilà l'article. Vous voyez? Voilà. Je vais lire ça intégralement. OK. Le président a sollicité les services de renseignement américains afin de retracer et d'identifier les acteurs de cette hécatombe économique liée à l'exploitation de l'or, qui aurait fait perdre des milliers de milliards de francs CFA au trésor public à travers des réseaux opérant entre Dubaï et l'Arabie Saoudite. L'entrée en jeu de l'expertise américaine intervient après l'enquête lancée par le SGPR dès le déclenchement de ce scandale. Paul Biya veut débarrasser le pays des prévaricateurs de la fortune publique. Ceux-là même qu'il a nommés et qui, au lieu de servir le peuple à ses côtés, ne pensent qu'à se servir. Explosif. 2000 milliards de francs CFA volés au peuple camerounais. Le clan Baboké, au cœur de l'affaire. Le clan Baboké. Il était parmi les ministres qu'on a mis dans le cercueil pendant le séminaire. Ce n'est plus du détournement de fonds. C'est le pillage industriel d'une nation tout entière. Quand je lis ça, j'ai envie de pleurer. Ça fait mal. Parce que comment tu vas imaginer que des individus, un individu comme Baboké, avec sa fille et d'autres de ses proches-là, ses amis, 2000 milliards de francs CFA, qu'ils font quoi avec ça? Ils font quoi avec ça? Regardez les amis. Les pays de l'AS là, oh mon Dieu, Seigneur, aide-nous. Le petit pays comme le Burkina Faso. Mais regardez les merveilles que le Burkina Faso est en train de faire à l'heure actuelle. C'est à cause de l'or. C'est à cause des richesses du sous-sol. Vous êtes en train de comprendre ça? Mais ici, chez nous, quand on a donc lancé officiellement l'exploitation du sous-sol et particulièrement parlant de l'or là-bas à l'Est, il y a des gens qui ont fait donc des autorisations. Attends, je vais d'abord finir de lire le papier avant de revenir dans les commentaires. En l'espace de seulement 4 ans, 44 tonnes d'or camerounais ont mystérieusement disparu des radars nationaux pour aller briller sous le soleil de Dubaï. Combien? 44 tonnes. Une tonne, c'est 1000 kilos. Vous comprenez? Et 44 comme ça, donc fois 1000. OK. 44 tonnes. Pendant ce temps, dans les registres officiels de l'État, une ridicule ligne de compte prétend que le Cameroun n'a exporté que 148 malheureux kilos. Pas même une tonne. Alors que 44
ont été exploités. Ah, mon Dieu. Le calcul de ce mensonge d'État est vertigineux. Plus de 2000 milliards de francs CFA de pertes sèches. Une fortune colossale qui aurait dû construire des hôpitaux, bitumer des routes et financer l'école des enfants de la République, mais qui a fini sa course dans les coffres-forts des paradis fiscaux. Vous voyez que l'argent là n'est même pas rentré au Cameroun. Hein? Quand ces gens-là font ce trafic-là, ils ne rentrent pas avec cet argent-là ici au Cameroun. Si maintenant là, le chef de l'État est obligé de solliciter les services secrets américains, c'est parce que l'argent là ne se trouve pas ici. Ce n'est pas ici au Cameroun. Ils ne sont pas rentrés avec ça. Oh mon Dieu. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Nous avons des criminels qui sont au gouvernement. Des criminels qui sont au gouvernement. Des criminels. Des criminels. Babouké va faire quoi avec cet argent-là? Ils vont faire quoi avec cet argent-là? Lui avec son clan. Ils vont faire quoi avec ça? Ils partent enrichir d'autres pays avec ça. Parce qu'ils partent placer ça dans des banques étrangères, ce sont ces pays-là qui bénéficient, qui font même des prêts avec des intérêts à d'autres. Vous voyez, non? Pourtant, le pays d'où c'est venu est en train de croupiller dans la misère. Regardez nos routes. Regardez nos routes. Nous avons la route nationale de Yaoundé-Kribi qu'on a commencé à bitumer, qui n'est même pas encore terminée. Le tronçon qui va seulement de entrer Simbok pour rejoindre l'axe de Douala-Yaoundé, à Nomayos, là-bas, à Nomayos. C'est déjà dégradé. Quand je parle même trop long là-bas, c'est-à-dire pour sortir même seulement de Yaoundé, donc à Yaoundé 6, le lieu qu'on appelle Etokos, c'est tout un lac quand il pleut. Parce que je ne sais pas ce qui a pris Ngalbibé, qui a mis les dos d'âne, il a rempli les dos d'âne sur le tronçon là. Et partout où on a mis les dos d'âne là, c'est crevassé, gâté. C'est comme ça. Ça dit, oh mon Dieu, ça dit, ça énerve. Parce que quand vous voyez comment cette méchanceté de ces gens-là qui sont au gouvernement, même le super maire, Luc Messiatanda, je ne sais pas ce que lui il a fait depuis qu'il a pris la mairie de Yaoundé. Je ne sais pas. Mais la route-ci, qui est ici là, à Simbok là, Simbok, pour arriver à la rivière qu'on appelle Moufou. C'est terrible. C'est terrible. Nous avons des criminels qui gouvernent cette nation. Hein? Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Voilà, il y a un sous-titre, je vais continuer. Les visages du scandale, 2 points. Le clan Baboké au cœur du système. Derrière ce désastre économique, les masques tombent et les réseaux du népotisme s'exposent au grand jour. Au centre de ce système occulte d'évacuation de l'or vers Dubaï, des noms reviennent avec insistance. Oswald Baboké, haut dignitaire du régime, et sa fille, la chanteuse gospel Indira Baboké, un célèbre footballeur, des hommes d'affaires, etc. Quand vous entendez parler de célèbres footballeurs, vous savez qui est le footballeur qui est l'ami de Baboké, l'ami intime de Baboké. Vous savez qui c'est? Un célèbre footballeur, des hommes d'affaires, etc. Donc la liste est longue. Le clan de Baboké.
Comment expliquer qu'une jeune artiste détienne à elle seule, dans la fille de Babouke, 3 permis d'exploitation minière dans un pays où la jeunesse diplômée croule sous le chômage, pendant qu'elle chante la piété sur les réseaux sociaux? Les excavatrices s'activent sur le terrain, arrachant les richesses du sous-sol camerounais pour les expédier en jet privé vers les comptoirs de Dubaï. Ce n'est pas de la réussite, c'est l'illustration parfaite d'une élite prédatrice qui privatise les ressources publiques au profit des intérêts familiaux, un crime économique impuni. Piller l'or de l'État du Cameroun, falsifier les déclarations douanières, priver le trésor public de 2 milliards de francs CFA et s'enrichir impunément sur le dos d'un peuple qui souffre. Voilà la réalité du scandale. L'or du Cameroun doit profiter aux Camerounais, pas alimenter le train de vie fastueux d'une poignée de privilégiés intouchables. Le peuple regarde, les chiffres parlent et l'histoire jugera. Ça, c'est le papier de Paul Chuta que Cameroun Web a copié là et publié. Mais, à ce que moi sache, ces gens-là, Baboke n'est pas intouchable, ni sa fille, ni son clan, ni le footballeur, ni le célèbre footballeur ou les soi-disant hommes d'affaires qui sont avec lui. Ils ne sont pas intouchables. Ils ne sont pas intouchables. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je crois que dès que toutes les preuves sont réunies, on met la main sur ces gens. L'État camerounais doit demander le rapatriement de ces fonds-là, de cet argent-là. Parce qu'ils ont mis ça dans des banques étrangères. L'argent de l'or qu'ils ont vendu à Dubaï, ils ont mis ça dans des banques étrangères. Le Cameroun doit demander le rapatriement de ces fonds-là. C'est trop. Voilà, on parle seulement du clan de Babouke. Mais vous pensez que l'autre, Fédéral Ngongo, sera en reste? Et beaucoup d'autres. Mais vous pensez que tous ces membres du gouvernement là, parce que vous savez comment ils travaillent. Quand bien même ils mettent l'un de leurs éléments devant, dès qu'il a pillé, il vient partager avec ses collègues. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi vous allez voir que on va même beau crier, machin, tout ça là. Bon. Qui va juger? Puisque les magistrats ont été corrompus. Le ministre de la Justice serait également dedans. Vous voyez, ils sont, j'ai dit, quand ils volent, ils ne sont pas seuls. Tout le clan des ministres là, ils se partagent de façon que quand l'affaire va passer dans un ministère quelconque, sachant, le ministre là, sachant que lui-même, il a mangé de cet argent-là, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Vous voyez? Mais ils ne sont pas intouchables. Ils ne sont pas intouchables. Mais ces gens-ci doivent tous être balayés. Ils doivent tous être balayés. Ils doivent tous être balayés. Assemblée, tu vas te lever. Ça fait mal. Je veux dire que ça fait mal, franchement. Mais ils font quoi avec l'argent là? Ils font quoi avec autant d'argent? Ils font quoi avec autant d'argent? Le Cameroun est obligé, quand je dis même obligé, le Cameroun s'endette un peu de partout là. Le Cameroun n'a pas besoin de s'endetter. Le Cameroun n'a pas besoin de s'endetter.
Hein? Le Cameroun n'a pas besoin d'avoir des routes délabrées, d'avoir une capitale sale, les poubelles partout. Le Cameroun ne mérite pas ça. Le Cameroun ne mérite pas ça. Hein? Ce pays, c'est un jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden, le Cameroun. C'est le jardin d'Éden. Depuis des années qu'on a commencé les délivrances ici, là, ça, c'est le terme que les esprits avaient commencé à utiliser pour appeler le Cameroun. Le jardin d'Éden. Ça, c'est le jardin d'Éden. Et voilà donc comment, en tout cas, déjà même, c'est ce que nous avons appris ici. Dieu nous a fait savoir que c'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, quand on arrive déjà au bout là, hein, l'ancien Cameroun, même l'ancien Cameroun a été enterré, non? A été mis dans le cercueil là. Parce que l'ancien Cameroun, c'est le Cameroun de la corruption, du vol, du pillage. Ça a été mis dans le cercueil. Donc, les amis, on se lève maintenant là pour prier avec assurance, sachant que Dieu nous écoute et que, comme il a déjà commencé le travail, il a déblayé la route. L'ancien Cameroun a déjà été mis dans le cercueil, renvoyé aux abîmes, scellé. Le cercueil l'a scellé. Donc, ceux-là qui l'ont pillé, comme les babos qui comme ça, là, ça ne va rien coûter pour qu'on les attrape. C'est pourquoi tu lui mets le feu, maintenant, là, lui, avec sa fille, Indira, et le footballeur et les hommes d'affaires qui sont avec lui. Donc, son clan, là, hein, on a parlé de célèbre footballeur. Allez, avoir le feu sur Babouké, Oswald Babouké. Envoie le feu de Dieu, il est calciné, non Jésus. Paul Justin a dit qu'ils sont intouchables. Ils ne sont pas intouchables. Notre feu est en train de les calciner maintenant, de les mettre à terre. Ils sont maintenant hors d'état de nuire. Ils sont neutralisés. Ils sont rattrapés par la justice camerounaise. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père Saint, merci de nous écouter. Et merci de mettre un terme à ce pillage. On a cité juste un seul nom avec son clan. Mais combien de clans il y a là-bas dehors? Combien de noms il y a là-bas dehors qui pillent l'or du Cameroun, qui pillent les richesses du sous-sol du Cameroun? Seigneur, qu'ils soient calcinés. Mets le feu sur tous ces voleurs. Les voleurs d'or, les voleurs de diamants, les voleurs de cobalt, les voleurs du sous-sol, les voleurs du Cameroun et des Camerounais. Parce que quand le Cameroun est volé, ce sont les Camerounais qui sont volés. Ce sont tes voleurs-là. Mets-leur le feu. Que le feu de Dieu les calcine. Que le feu de Dieu les calcine. Les calcine au nom de Jésus Nazareth. Le feu de Dieu les calcine. Ils sont calcinés. Ils sont mis hors d'état de nuit au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci de les mettre hors d'état de nuit. Merci de mettre Oswald Babouké hors d'état de nuit avec sa fille Indira Babouké. Merci de les mettre hors d'état de nuit avec le célèbre footballeur, avec ses hommes d'affaires. Ils sont tous mis hors d'état de nuit au nom puissant de Jésus. Amen. Père Saint, nous te remercions parce que tu agis. Assemblée, lève tes mains au Seigneur et prions ensemble pour protéger les richesses de cette nation. Dis à Jésus de protéger, de préserver les richesses du Cameroun. Seigneur, pose ta main sur cette nation, comme tu as mis ton pied ici. Tu marches dans ce pays. Seigneur, préserve ces richesses. Préserve ces richesses du sous-sol qui sont volées, pillées par ces bandits. S'il te plaît, Seigneur, préserve-les. Préserve-les. Préserve-les, Seigneur. Et empêche que le pillage puisse continuer. Empêche cela. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci pour ta protection
sur les richesses du Cameroun. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, ô Tout-Puissant, pour ce que tu fais pour cette nation. C'est ta nation, nous le savons. C'est pourquoi nous sommes confiants. En te priant, nous sommes confiants que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu restes debout, on va continuer dans la prière. Maintenant, on va aller dans tous les sens maintenant, parce que on a parlé juste de Baboké, mais c'est tout le gouvernement qui est comme ça, voleur. Gouvernement des voleurs. Donc ce gouvernement doit être changé. Ce gouvernement doit être changé. Il doit être changé sans pitié. Je dis, ce gouvernement doit être changé. Joseph John Goukté doit tomber avec tout son gouvernement. Le gouvernement entier, eux tous, ils doivent partir. Mets-leur le faux nom de Jésus. Mets-leur le faux nom de Jésus. Mets le faux sur ce gouvernement. Joseph John Goukté, avec tout son gouvernement, ils sont écartés par le feu. Ils sont écartés par le feu. Ils sont mis en état de nuit par le feu. Ils sont mis en état de nuit par le feu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, écartez-les. Seigneur, écartez-les. Seigneur, mets-les hors d'état de nuit. Seigneur, mets-les hors d'état de nuit. Seigneur, mets-les hors d'état de nuit. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter, de nous exaucer. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Reste debout, on va continuer. On est toujours dans le même sens. Hein. Vous voyez qu'il y a les nationaux qui volent la nation et qui volent les autres citoyens. Mais il y a aussi les étrangers qui sont là. Quand ils voient déjà que les nationaux eux-mêmes sont en train de voler, eux, ils trouvent une opportunité pour faire la même chose, ou même pire. J'ai un autre article ici là qui dit que Cameroun-Chine, dette envers la Chine. Le Cameroun règle en concession minière. Encore. Le Cameroun règle sa dette donc en concession minière à la Chine. À qui? À la Chine. Oh Seigneur. Si les Chinois peuvent quitter la Chine là-bas, depuis l'Asie là-bas, là, pour venir, ils achètent des machines depuis chez eux là-bas, des machines qui font la fausse monnaie. Ils viennent avec ça ici là, c'est ça la Douala, pour commencer à fabriquer la fausse monnaie et remplir le marché camerounais, le marché de l'Afrique centrale, le marché de la CEMAC, avec la fausse monnaie. Les Chinois, on les a attrapés. Hein? On les a attrapés à Douala. Dans cette bananeraie située au quartier Colbon, lieu dit entrée Chama, Douala 3e, les fins limiers de la gendarmerie nationale, compagnie Douala 1, démantèle une usine de fabrication des fausses pièces de 500 francs CFA ce lundi 8 juin 2026. Une fois dans l'entrepôt, le faux monnayeur, un citoyen chinois, Wang Jianling, fait savoir qu'il s'agit d'une usine d'empaquetage de l'enduit, un matériau de construction, une fausse piste car l'intuition du gendarme permet de découvrir une petite unité de fabrication des fausses pièces grâce aux appareils importés de la Chine. En date de samedi 6 juin, au quartier Aqua, nous avons été informés par nos capteurs de la présence d'un individu suspect qui essayait de ventiler des fausses pièces de monnaie. Immédiatement informés, nous avons rendu compte à notre hiérarchie qui a instruit d'effectuer une descente sur le terrain. Nous avons pu mettre la main sur un suspect nommé comme Awa. Son exploitation a permis cette fois-ci également de faire une opération coup de poing, toujours au quartier Aqua, à l'effet d'en mettre la main sur un autre écouleur, nommé comme Jean. Grâce à sa collaboration, nous avons pu mettre la main sur le fabricant, le suspect numéro 1, qui n'est autre monsieur Wang Jianli d'origine chinoise. Lors de la perquisition, un important stock de faux billets de banque et fausses pièces de 500 francs CFA découvert.
2325 pièces par carton, soit environ 1 162 000 francs CFA. Sur le lieu, une centaine de cartons contenant environ 232 500 métaux prêts à être extampillés en pièces de 500 francs CFA. Le tout évalué à environ 270 milliards. 165 millions de fausses pièces de 500 francs prêtes à être écoulées dans la ville. Une importante quantité de fausses coupures en devises camerounaises, soit 400 000 francs en coupures de 10 000 francs, et d'importants stocks de fausses monnaies de 500 francs. Des objets estampillés CEMAC pour la production de ces fausses pièces. Informé, le préfet du département du Vouri, Siliar Marim Vogo, est descendu sur le terrain et félicite l'action de la gendarmerie nationale de Douala. C'est le lieu pour le préfet de saluer la saine collaboration qu'il y a entre les forces de sécurité de maintien de l'ordre et les autorités administratives. Je félicite le commandant de compagnie, ses collaborateurs et en amont le groupement gendarmerie, le collégion du littoral pour toute cette belle synergie agissante qui nous permet de mettre la main sur cet important stock de monnaie. Un fin ingénieur faussaire chinois, la seule différence avec la vraie pièce de 500 est le numéro de série. Sur les plans économiques et social, la fausse monnaie constitue un véritable danger. Les populations invitées à plus de vigilance. Le droit de battre monnaie relève de la souveraineté. Il y a là un enjeu extrêmement important parce que notre marché local est inondé de ces fausses monnaies et vous pouvez imaginer les conséquences que cela peut avoir sur l'économie nationale. C'est pour cela que j'ai tenu personnellement à venir sur le terrain, apprécier des visu et sensibiliser nos populations à être dorénavant très vigilantes. Elles sont très semblables à celles qui sont en circulation sur notre marché. À vue d'œil, si on n'a pas un regard assez pointu, on peut croire que c'est des bonnes pièces. Les gendarmes se disent déterminés à assainir la ville pour offrir un cadre de vie sain aux populations. L'usine est placée sous scellé, le corps du délit saisi, le faux monnayeur chinois mis en détention. Vous voyez, s'ils peuvent faire ça, à plus forte raison, leur nation entière. Quand on va lui dire que, voilà, nous te devons tant, ok, prends, pour te rembourser, prends les minéraux. Écoutez, qui va contrôler ce qu'ils prennent? Qui va contrôler cela? Comment est-ce que le Cameroun sera, ça dit, saura, comment le Cameroun saura ce que la Chine est en train de prendre? Et comment est-ce que le Cameroun saura que maintenant la dette est déjà payée? Comment ça se fera? Ah, les amis, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Les amis, ça fait mal. C'est-à-dire, c'est un autre pillage là-bas. Je me dis, c'est le pillage à haute dose même là-bas. Hein? C'est le pillage à haute dose. La Chine. La Chine. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Assemblée, tu es debout. Je n'ai pas, c'est-à-dire, je suis à court de paroles, à court de mots. Parce que les technocrates à qui on confie ces dossiers, donc, on peut dire les agentiers, ça peut être les gens, ministère des Finances, ministère de l'économie, planification et tout ça là. Quand ils vont céder des mines
à la Chine. Qui va vraiment contrôler ça? On sait que ces gens qui sont là, les gens qui sont là, maintenant là, ne sont pas vrais. Ils sont faux. Le pillage va continuer. Je pense qu'on doit seulement lève tes mains au Seigneur pour lui dire, Seigneur, raison de plus, il faut vraiment que ce gouvernement change, de façon que les nouvelles personnes qu'on va placer dans les différents postes ministériels, dans les différentes directions, ils puissent prendre tous les dossiers et les étudier ou les réétudier et voir comment les contrats ont été faits ou comment ça a été mis en place. Donc, pour que la Chine récupère son argent en prenant soit de l'or ou du cobalt ou en prenant les minéraux, comment ça a été fait concrètement? Parce que ce que je sais que vous le savez aussi, ça ne peut jamais être clair. Ça ne peut jamais. Ce sera un contrat opaque. Vous comprenez? Seigneur, s'il te plaît, lève ta voix au Seigneur pour lui dire, Seigneur, s'il te plaît. Quand nous apprenons des choses comme ça, c'est raison de plus pour te demander de changer tout ce gouvernement. Même au niveau des directions, les ministères, toutes les directions, même au niveau de, je veux dire, comment on appelle, régionaux, dans les régions, à tous les niveaux. C'est-à-dire, il faut, déjà, c'est le nettoyage là qui a été fait ici. Ces derniers jours, ici au Tabernacle, le nettoyage. Il faut que cela soit réellement effectif, qu'on puisse voir cela avec nos yeux physiques ici. Ce balayage, ce nettoyage, cette purification, pour mettre du sang neuf, pour mettre des nationaux, pour mettre des... c'est-à-dire, pas seulement des nationaux, mais qui sont également patriotes. Des patriotes. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous des patriotes. Des gens qui travaillent pour l'intérêt général et non pour l'intérêt particulier, et non pour leur ventre. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Agis. Agis. Ce genre de personnes, il y en a ici au pays. Ces postes-là ne sont pas des postes en millions. Ça ne se compte pas en millions. Nous sommes plus de 30 millions. De ces quelques centaines ou milliers de postes, il y a des Camerounais capables de bien gérer. Seigneur, s'il te plaît, suscite-les. C'est notre prière. C'est ça qu'on peut te demander, Seigneur. Seigneur, tu nous écoutes, tu nous exauces, et tu fais cela, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est juste un grand merci qu'on te dit, Seigneur. C'est juste un grand merci. Un grand merci. Parce que tu nous as écoutés et tu nous exauces. Que ton nom soit loué à jamais. Nous prions, Seigneur, pour que ce pays, comme il se relève de sa chute, qu'il ne retombe plus jamais. Seigneur, que tu lui donnes toujours et toujours des hommes et des femmes qui sont des patriotes et qui travaillent pour son bien-être, pour le bien-être de cette nation, le bien-être de ses enfants. Oh Dieu, s'il te plaît, c'est notre prière. Merci de nous écouter et merci de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Tu restes debout, assemblée. Et nous allons maintenant passer à la parole. Hein. On est en semaine, on sera encore là. Mais gardez l'esprit de prière, hein, je vous ai dit. Ne prenez pas le repos. Il faut être dans la prière, dans l'intercession. Et vous voyez dans quelles conditions ce matin de faire ce combat. Et c'est même
ce qui se passe là, ces vols qu'on voit là, ce sont ces vols que nous sommes en train de combattre qui nous ont créé la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Parce que le pasteur est pourchassé. Certains membres ici là sont pourchassés à cause de ces prières qu'on est en train de faire pour que le Cameroun se mette sur de bons rails. C'est ça. C'est tout le problème là-bas. Les voleurs doivent être balayés et il faut que de bonnes personnes soient suscitées. Comme nous sommes en train de prier et Dieu est en train de les détruire, de les neutraliser, ça ne plaît pas aux ennemis du Cameroun. C'est ça que nous vivons. Et vous voyez donc que le combat là ne peut même pas baisser. Je sais que beaucoup d'entre vous là, vous voudriez que le combat puisse déjà baisser. C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Il faut se rassurer qu'on a déjà, on a vraiment mis dans son dernier retranchement ces voleurs, ces gros voleurs de la nation. Ils doivent tous être mis hors d'état de nuire, eux tous, pour que le Cameroun puisse émerger avec du sang neuf. Ça se fait. Je ne vais même pas dire que ça va se faire, mais je dis ça se fait. Tu dis comment? Amen. Oui, amen. Ça se fait. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Prends ta Bible pendant que tu es debout et va avec moi dans le livre d'Éphésiens. Va avec moi dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. J'avais promis de continuer avec l'enseignement là où nous sommes arrêtés avant le séminaire, le dimanche avant le séminaire. On était en train d'étudier dans Colossiens, Colossiens au chapitre 1. Mais le texte que je prends aujourd'hui, c'est pour continuer ce que nous avons commencé depuis. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.